Alors, il me revient de vous parler des vertus de force et de tempérance. Qu'est-ce que c'est? Quel est leur rôle? Pourquoi en a-t-on besoin? Et comment les développer? Alors, pour en parler correctement, il faut d'abord situer leur place dans tout notre organisme de notre vie morale. Donc il faut commencer par regarder le but de notre vie, les moyens à mettre en œuvre et le chemin pour y parvenir. Le but, c'est la vie éternelle avec Dieu. Les moyens, c'est notre nature humaine, soutenue par la grâce. Et le chemin pour y parvenir, ce sont les vertus. Donc, je pense que vous avez déjà eu quelques enseignements sur les vertus, mais comme la répétition est la mère de l'apprentissage, permettez-moi quand même de vous rappeler un petit peu ce que c'est qu'une vertu. J'entrerai ensuite dans le vif du sujet. Donc le but de notre vie, c'est la béatitude, c'est d'aller au ciel, voir Dieu face à face pour l'éternité. C'est cela qu'une vie humaine parfaitement accomplie. On a été fait pour ça, et c'est la foi qui nous révèle que tel est le but de notre vie. Alors cette finalité, elle ne nous est pas donnée tout d'un coup, mais on doit s'y acheminer par des actes, tout au long de notre vie. Et donc c'est de ce point de vue, du point de vue du but ultime de notre vie, qu'on pourra juger de la bonté ou de la malice d'une action. Une action, une décision, une attitude intérieure, elle sera bonne si elle va dans le sens de l'accomplissement de notre vie, si elle s'accorde avec sa finalité. Inversement, une action, une décision sera mauvaise si elle compromet notre accomplissement plénier. C'est donc par nos actes bons que l'on s'achemine vers la béatitude. Parler de vertu de force et de tempérance, ça suppose donc de se pencher un peu sur la complexité des actes humains. On a en nous quelque chose qui est propre aux êtres spirituels, qui sont les hommes et les anges, et c'est notre intelligence, par laquelle on connaît les choses, et notre volonté par laquelle on désire et on choisit ce qui nous semble bon. On a aussi un corps, et à ce titre, on partage plusieurs choses avec les animaux, notamment ce qu'on peut appeler le désir sensible, ou l'appétit sensible. Ce désir sensible, qui porte donc sur les réalités sensibles, celles qu'on peut appréhender avec nos 5 sens, on peut le diviser en deux. Et c'est là que vont s'exercer les vertus de force et de tempérance. D'une part, on a la capacité d'être attiré par tel ou tel objet immédiatement disponible et désirable. Ça, c'est ce qu'on peut appeler le concupiscible. L'éclair au chocolat que j'aperçois dans la vitrine de la boulangerie, un mercredi des cendres, suscite mon désir. C'est normal. Il n'y a rien de mal à ça. Donc cette partie concupiscible de mon âme, elle va aussi me porter à fuir ce qui peut aller contre ma sensibilité. Vous voyez, avant de me baigner dans la mer, j'ai un moment d'hésitation parce que l'eau est froide. Et donc, au service du concupiscible, on va avoir une deuxième capacité, qui est cette énergie que l'on trouve en nous-mêmes et qui nous pousse à renverser les obstacles qui se dressent contre le concupiscible. Et donc cette deuxième capacité, on peut l'appeler l'irascible. Vous voyez, pour pouvoir manger ce gros gâteau, cet éclair au chocolat, qui m'a fait très envie quand je suis passé devant la boulangerie l'autre jour, il va falloir que je sorte de chez moi, éventuellement que je brave le froid, la pluie, que je fasse la queue pendant une demi-heure, parce que la boulangerie est très très bonne et très très connue. Et donc, c'est la partie irascible de mon être qui me pousse à affronter les obstacles qui se dressent contre mon concupiscible, qui cherche la satisfaction de son désir. Donc pour résumer, lorsque un objet quelconque, réel ou imaginaire, se présente devant moi,
le concupiscible et l'irascible peuvent être affectés. On ressent alors une émotion, et cette émotion, elle n'est pas le fruit d'une décision volontaire, mais c'est quelque chose que nous subissons. Et cette émotion, on l'appelle une passion. Une passion parce que c'est un mouvement passif que l'on subit. Le concupiscible, il a ses propres passions. L'irascible, il a aussi ses passions à lui. Je ne vais pas toutes les lister, mais j'y reviendrai quand je parlerai de force et de tempérance un peu plus en profondeur. C'est sur ces passions, en tout cas, que la vertu va agir. La force, elle va agir sur la crainte et l'audace. Par exemple, si je vois un gros chien sans laisse qui est en train de m'aboyer dessus, j'éprouve de la crainte. Si une difficulté réelle se présente à moi, mais qu'il me semble que je peux en triompher, et que ce serait bien de le faire, j'éprouve de l'audace. Par exemple, quand j'envisage de faire un tour du monde. Il va y avoir beaucoup d'obstacles, mais j'ai envie de le faire, et donc je suis prêt à aller lever ces obstacles. Ça, c'est l'audace. Vous voyez, à ce stade, la passion, elle n'est pas encore volontaire. Ressentir du désir quand je passe devant une boulangerie ne fait pas encore de moi un glouton. Même éprouver quelque chose devant une personne que je trouve attirante, alors que, par exemple, je suis marié avec quelqu'un d'autre, ne fait pas encore de moi un adultère. Que j'ai pas envie de me lever quand mon réveil sonne le matin, ça fait pas encore de moi un paresseux. Là, on est encore au stade pré-moral. Vous voyez, la passion, elle fait que l'on subit quelque chose, un objet extérieur, réel ou imaginaire, provoque une modification dans mon cerveau, voire dans mon corps tout entier. Et ensuite, il faut encore voir ce que l'on fait de cette émotion. C'est là que vont intervenir la vertu ou le vice, qui vont me faire poser un acte bon, ou à l'inverse, commettre un péché. Donc, je vous cite le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1786, sur les passions. Les passions sont moralement bonnes quand elles contribuent à une action bonne, et moralement mauvaises quand elles contribuent à une action mauvaise. Je vais prendre un exemple, ce sera un peu plus clair. Imaginez que vous êtes en période d'examen. Je suis désolé de vous dire ça à la rentrée. Votre raison, votre intelligence vous dit que si vous voulez réussir vos examens, vous devez travailler. C'est la vertu de prudence qui vous dit cela. La prudence, c'est pas à confondre avec la timidité ou la peur. Vous aurez un enseignement la semaine prochaine sur la prudence. Bien, maintenant, il faut aussi que vous permettiez à vos amis, vos colocataires, ceux avec qui vous vivez, de travailler également dans de bonnes conditions. Eux aussi, ils ont des examens. Donc, par exemple, vous allez éviter de faire du bruit à l'appartement à des heures avancées. Je vois que ça résonne en vous. Donc ça, c'est la vertu de justice qui va vous permettre de vouloir ce bien pour les autres. Vous savez ce que vous devez faire, c'est la prudence. Vous avez la volonté de l'incarner dans les relations humaines, ça c'est la justice. Et pour ça, on dit que la prudence et la justice sont des vertus intellectuelles, parce qu'elles sont encore dans l'intellect, dans l'intelligence et la volonté. Mais il ne suffit pas encore de connaître le bien, ni même de le vouloir, pour l'accomplir effectivement. Pour ça, vous avez besoin de deux autres grandes vertus, qui sont la force et la tempérance. La force et la tempérance, comme toutes les vertus morales, portent sur des passions. Quand je dis vertu morale, c'est par opposition à vertu intellectuelle. Elles portent sur des passions qu'elles vont modérer et ramener à la règle de la raison, c'est-à-dire en fait à la norme du bien. La force, elle s'exerce sur deux passions, l'irascible, sur deux passions de l'irascible, qui la crainte d'une part et l'audace d'autre part. Donc, je vais rester un peu sur le sujet des examens. Je suis un étudiant normal, j'ai des résultats corrects quand je travaille. La perspective des examens suscite en moi une certaine crainte. C'est normal. Selon la mesure, selon l'ampleur que cette crainte prend, elle peut être bonne ou mauvaise. Elle sera mauvaise, par exemple, si elle me tétanise. J'ai tellement peur que je suis incapable de réviser, je ne sais pas par où commencer,
il y a beaucoup trop de matière, alors je vais regarder des séries toute la journée pour éviter de penser aux examens, c'est plus facile. Puis de toute façon, je suis tellement persuadé de rater les examens que je ne vais même pas me présenter le jour. Bon, ici, la crainte est clairement excessive. C'est la vertu de force qui va me permettre de dominer cette crainte et de me mettre au travail. Donc je vais me poser, je vais réfléchir à comment est-ce que je vais m'organiser ces prochains jours pour donner le meilleur de ce que je peux donner, et puis je vais commencer à réviser, en n'oubliant pas de me reposer de temps en temps. À l'inverse, on peut aussi pécher par défaut de crainte. Par exemple, je suis tellement sûr de moi et de mes capacités que je me dis que j'ai même pas besoin d'ouvrir un seul cours, et puis je vais faire la fête jusqu'à l'aube, la veille de l'examen. Ça, c'est pas bien non plus. Ça s'appelle de la témérité. La vertu de force va donc ramener la crainte à sa juste mesure. Ni trop de crainte pour ne pas fuir de façon déraisonnable devant la difficulté, ni trop peu pour ne pas prendre non plus la mesure réelle de la difficulté. Alors l'exemple des examens, il est un peu gentillet. J'ai pris ça parce que vous en avez l'expérience, et moi aussi. J'étudie et j'ai des examens. Et cependant, l'objet propre de la force, la matière sur laquelle elle va vraiment s'exercer, c'est pas la crainte de n'importe quelle difficulté. Son objet propre, ce sur quoi la force va s'exercer, c'est la crainte des périls de mort pour le bien. Lorsque notre vie est réellement en danger pour la sauvegarde d'un bien plus grand. C'est là vraiment ce qui peut nous faire abandonner le bien et préférer la lâcheté. Parce que, en fait, c'est dans les périls de mort que la force va donner toute sa mesure. Et c'est là qu'elle va se révéler. Le caractère de la vertu, en général, en fait, c'est d'affronter ce qu'il y a de plus difficile. Et tant qu'on n'est pas parvenu à affronter ce qu'il y a de plus difficile, il n'y a encore pas grand-chose de gagné, en fait. On n'est pas encore assuré dans le bien. Quand, au contraire, on a vaincu le plus difficile, tout le reste va de soi et n'exige qu'un petit effort. Et en fait, la crainte la plus violente et la plus difficile à surmonter, c'est bien la peur de la mort. Parce qu'elle est soulevée par l'instinct le plus profond, qui est de conserver notre vie lorsque le danger est devant nous et qui nous menace réellement. C'est bien la peur de la mort qui va nous faire fuir devant les périls. Le problème, c'est que la fuite, elle ne correspond pas toujours au bien moral, au bien à accomplir. Alors évidemment, il n'est pas question d'exposer sa vie inutilement. Il n'y a aucune vertu à essayer de traverser l'autoroute à pied, c'est mettre sa vie en danger inutilement. Pareil, si quelqu'un vous menace dans la rue avec un couteau et vous demande votre téléphone, vous donnez votre téléphone, vous n'allez pas mettre votre vie en danger pour ça. Mais si, devant un certain danger de mort, on ne peut pas fuir sans se soustraire à une exigence du bien, alors il faut surmonter la peur et faire front. Alors, il y a beaucoup d'exemples de force chez les saints. Il y en a un que j'aime bien, c'est Saint Hilaire de Poitiers. Vous ne connaissez peut-être pas. Saint Hilaire, il est évêque de Poitiers au IVe siècle. C'est un siècle où pullule l'hérésie arienne. C'est une hérésie qui refuse la divinité du Christ. Et à cette époque, où la plupart des évêques sont ariens, où même l'empereur est arien, s'opposer aux ariens, ça veut dire s'opposer à l'empereur. Saint Hilaire s'oppose donc à l'empereur, et alors il est exilé en Asie mineure. Il supporte patiemment son exil pendant 4 ou 5 ans, et pendant ce temps-là, il rédige une très grande œuvre théologique. Il savait que son combat en faveur de la foi catholique lui faisait encourir l'exil, voire la mort, et il n'a pas abandonné. Un autre exemple de vertu de force, c'est Saint Louis de Gonzague. C'est un jeune jésuite. Lorsque, en 1591, à Rome, une épidémie de peste fait rage, les jésuites se mettent au service des malades. Et puis il y a un témoin qui raconte avoir vu Louis de Gonzague surmonter un dégoût personnel, porter un pestiféré sur ses épaules pour le conduire à l'hôpital.
Lui-même sera atteint par la peste et il en meurt la même année, à 23 ans. Il savait qu'il risquait sa vie, et il savait aussi qu'il ne pouvait pas ne pas porter secours à ce malheureux. Il ne pouvait pas se dérober. En fait, il a fait exactement comme le bon Samaritain dans la parabole. Et l'acte principal de la vertu de force, il y en a deux, mais son acte principal, il se trouve ici, dans le fait de tenir devant le danger, dans le fait de ne pas abandonner, malgré le danger, pour l'amour du Christ, pour l'amour de la vérité, pour l'amour d'un pauvre. Donc l'exemple suprême de la vertu de force, bien sûr, il est dans le Christ, sur la croix. Vous voyez, lorsque Pierre veut attaquer les gardes qui viennent arrêter Jésus, Jésus l'en empêche. Et il lui dit « Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. » Voilà. Le Christ avait tout à fait le pouvoir de descendre de la croix, mais pourtant, il y reste. Sainte Catherine de Sienne disait que ce ne sont pas les clous qui retiennent le Christ sur la croix, mais c'est l'amour. Donc voilà pour le premier aspect de la force, qui est le principal, ramener la passion de la crainte à la juste mesure de la raison, et principalement en la surmontant. En surmontant la crainte de perdre un bien inférieur pour un bien supérieur. Voilà. Non pas supprimer totalement la crainte pour ne plus l'éprouver, oui, prendre de la drogue pour supprimer chimiquement la crainte, ça n'a rien de vertueux. La vertu, c'est de dominer la crainte tout en continuant de l'éprouver, de conserver une entière maîtrise de soi, de sorte que l'on soit capable, si c'est nécessaire, de sacrifier sa vie pour le bien. Voilà la vertu de force. Alors bien sûr, saint Thomas d'Aquin, qui a beaucoup étudié cette vertu, comme toutes les vertus, il concède que les périls de mort sont plutôt rares. Mais il remarque que les occasions de les susciter peuvent être plus fréquentes. Par exemple, en se faisant des ennemis lorsqu'on agit pour la justice, ou pour n'importe quel autre bien. Pensez à saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Lui, il est mort pour avoir défendu la vérité du mariage. Il a dit au roi, « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère pour épouse. » Bon, il l'a payé de sa vie. Oui, peut-être que certains d'entre vous vont se destiner à des métiers à risque, être militaires, être policiers, ou même être soignants, exposés à des maladies graves et contagieuses. Et même sans aller jusqu'à un danger de mort réelle, il y a des dangers qu'on pourrait dire de mort sociale. Par exemple, vous êtes cadre supérieur dans une grande entreprise, dans n'importe quelle organisation, et vous apprenez que la boîte pour laquelle vous travaillez se livre à des méthodes pas très honnêtes, voire franchement crapuleuses. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous continuez comme si de rien n'était ? Est-ce que discrètement vous démissionnez et vous partez sur la pointe des pieds parce que vous ne voulez pas collaborer à ce mal ? Est-ce que vous allez livrer aux journalistes absolument tous les documents qui peuvent vous tomber sous la main ? Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, c'est la prudence, c'est la justice qui vont vous le dire. Mais pour l'accomplir effectivement, pour l'incarner dans vos actes, eh ben, vous aurez besoin de beaucoup de force. Et je prends un autre exemple qui peut se présenter peut-être un peu plus souvent à l'avenir. Vous êtes médecin ou infirmier, et puis votre chef vous demande de pratiquer une euthanasie. Est-ce que vous êtes prêt à risquer de perdre votre travail, voire d'aller en prison, pour refuser de commettre un mal ? Là, vous aurez vraiment besoin d'une vertu de force bien ferme. Et c'est dans ce genre de situation que la vertu de force va vraiment révéler sa présence, ou, malheureusement, son absence. En fait, c'est dans vos actes de courage quotidiens que vous allez édifier cette vertu petit à petit. La vertu se construit par répétition d'actes, comme le vice. À l'inverse, vous voyez, c'est dans les lâchetés quotidiennes, dans les renoncements, les petits renoncements,
qu'on détruit les fondements de la vertu de force et qu'on prépare les grandes lâchetés. Mais si je reprends l'exemple des saints de tout à l'heure, qu'est-ce qui a vraiment permis à saint Louis de Gonzague de dominer sa crainte d'être malade? Qu'est-ce qui a vraiment permis à saint Hilaire de Poitiers de s'opposer à l'empereur qui était hérétique? Il savait parfaitement qu'il risquait l'exil et ça n'a pas manqué. Eh bien, parce que la vertu de force ne vise pas seulement à régler la passion de crainte, parce que pour surmonter la crainte, vous aurez besoin d'une autre passion que la force va également régler. C'est l'audace dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, la vertu de force va utiliser la crainte et l'audace un peu l'une contre l'autre pour les équilibrer. Vous voyez, lorsqu'un obstacle se dresse devant un bien désirable, un cœur généreux éprouve de l'audace. Lorsque la maladie se dresse contre la santé d'un malheureux, lorsque l'hérésie est placée devant la vérité, lorsque la croix se place devant le salut des hommes, eh bien, l'audace incite à aller affronter l'obstacle. Et alors, pour équilibrer crainte et audace, eh bien, ça va se faire selon ce que vont demander l'intelligence et la foi sur tel point précis, dans telle situation, avec les circonstances du moment. Voilà. D'où le rôle de la prudence et de la justice, des vertus intellectuelles. Le fait que l'action soit bonne, ou au contraire qu'elle soit un péché, ça va dépendre du fait que les passions sont bien réglées, ou au contraire qu'elles sont déréglées. Alors la force vient régler deux passions, la crainte et l'audace, donc elle a deux actes principaux. Pour la crainte, la force s'occupe de surmonter l'épreuve, et pour l'audace, la force s'occupe d'entreprendre quelque chose de difficile. Et ça va nous donner comme un peu deux grandes boîtes dans lesquelles on va pouvoir ranger beaucoup d'autres vertus. Dans la première boîte, des vertus de support, on aura par exemple la patience dans les épreuves. Dans la boîte des vertus d'entreprise, on aura la magnanimité. Je vais les définir tout à l'heure. D'abord, un petit mot sur la patience. La patience, elle s'exerce sur une passion du concupiscible. La force, rappelez-vous, elle s'exerce sur une crainte. La crainte, c'est une passion qui nous avertit d'un mal futur et qui nous incite à le fuir. Vous voyez, saint Hilaire de Poitiers, avant de s'opposer à l'empereur, il craint l'exil. Le Christ au jardin des Oliviers craint les souffrances à venir. « Père, si tu le veux, éloigne de moi ce calice. » Vous voyez, la volonté humaine du Christ répugne aux souffrances à venir, c'est normal. Mais une fois que la vertu de force a surmonté la crainte d'une souffrance qui était encore à venir, il faut ensuite la supporter lorsqu'elle est effectivement présente. Lorsque ce que l'on craignait s'est réalisé, eh bien on ne le craint plus. On en souffre. Si j'ai perdu mon travail pour être resté fidèle à la vérité, je ne peux plus craindre de perdre mon travail. Je l'ai déjà perdu. Et alors une autre passion qui surgit, c'est la tristesse ou la douleur. En général, on parle de douleur pour un mal physique, j'ai mal au bras, et de tristesse pour un mal de l'esprit. Je souffre d'avoir reçu une insulte ou d'avoir perdu mes parents. Donc, autre passion, autre vertu. La vertu qui va me permettre de ramener la tristesse ou la douleur à la règle de la raison, c'est la patience. C'est par la patience que celui qui souffre en vue d'un vrai bien ne renonce pas, mais qu'il est capable de persister dans le bien malgré la souffrance. Celui qui est vraiment patient, il souffre vraiment. Ce n'est pas un insensible qui ne serait même pas effleuré par une insulte. Il faut faire un peu attention à ça. Selon notre psychologie, notre tempérament, ça peut nous amener à nous barricader contre toute forme de souffrance, à se créer une sorte de carapace pour ne souffrir de rien. Vous voyez, par exemple, certaines personnes peuvent être devenues plus ou moins insensibles après une expérience amoureuse très difficile. C'est le garçon ou la fille qui, blessé par la personne qu'elle aimait profondément, eh bien,
décide de ne plus s'attacher à qui que ce soit, par peur de souffrir à nouveau. Ça, c'est pas de la vertu. Voilà. C'est au contraire, en fait, c'est se rendre un peu moins humain. La vertu, au contraire, c'est pas supprimer toute souffrance de sa vie, mais c'est vivre uni au Christ, donc notamment uni au Christ dans ses souffrances. Petit aparté sur la souffrance, une souffrance qui est portée en union avec le Christ a un réel effet de salut dans le monde. Un effet caché, mais bien un effet réel. C'est ce que dit saint Paul. « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ ». Qu'est-ce qui peut bien manquer aux souffrances du Christ, se demande le théologien. Ce qu'il manque, c'est qu'il la vive en toi, Paul. Voilà. La vertu de patience, et la vertu de force, permet de supporter la douleur, non pas en cessant de l'éprouver, mais en ne se laissant pas totalement absorber par elle. Maintenant, la deuxième grande boîte des vertus de force, c'est les vertus d'entreprise. Il y en a plein, je vais vous en donner une, la magnanimité. Littéralement, ça veut dire grandeur d'âme, magna anima. C'est la vertu de celui qui va rechercher l'excellence, les grandes choses. Par exemple, devenir médecin, devenir un bon médecin, un bon ingénieur, construire un avion, et surtout, devenir un saint. Et en cela, la magnanimité est une vertu qui est vraiment nécessaire à la vie chrétienne. Vous voyez, c'est elle qui nous évite de désespérer de devenir un jour des saints. C'est trop difficile de devenir un saint. C'est Dieu qui donne les moyens et la récompense. Vous voyez, l'Évangile ne propose pas de demi-mesure. Le magnanime, il aspire aux grandes œuvres et il y met les moyens. Puisque vous voulez devenir un bon médecin, avec une réputation solide, eh bien, il va falloir travailler. Voilà. Ça ne se fera pas en un jour. Et si vous voulez devenir des saints, en fait, c'est dans les actes quotidiens que ça se construit. Si vous voulez entrer en religion, entrer au séminaire, il faut bâtir une relation à Dieu qui soit fidèle, solide, continue. Si vous voulez vous marier et faire un très beau mariage, eh bien, c'est maintenant que ça se construit. Même si vous n'avez pas encore rencontré votre futur conjoint. Ça se construit, ça se prépare en vivant dès maintenant des amitiés solides, vraies, chastes, et qui n'instrumentalisent pas l'autre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour vivre tout ça, on n'est pas tout seul, on ne peut pas le vivre tout seul, on a la grâce de Dieu. J'y reviendrai un petit peu. Et vous voyez, donc, vouloir devenir médecin, vouloir construire un avion, même être un bon père, une bonne mère de famille, c'est de la vertu humaine qui est bonne. Et la vraie magnanimité, elle aspire aux grandes œuvres en vue de Dieu. Mais quand elle est seulement humaine, elle peut quand même préparer le terrain. Vous voyez, un autre saint que j'aime bien, c'est saint François d'Assise. Sa vie le montre très bien. Avant de se convertir, il veut être chevalier, avec le style qui va avec. Donc il s'engage dans l'armée. Il cherche à développer les vertus de la chevalerie. Il veut mener ce qu'on appelle la vie courtoise. Il est libéral, il donne de grands banquets pour ses amis. Il invite largement. Il aspire en fait surtout aux honneurs humains. Mais quand il se convertit, tout ça, il le met au service de Dieu. Il distribue largement aux pauvres et aux lépreux, et il se met au travail en réparant une église qui tombe en ruine. Donc ça va pas du tout contre l'humilité, on y reviendra aussi. L'humilité, c'est pas la petitesse d'esprit, c'est pas un refus par principe d'adhérer aux grandes choses. La magnanimité, elle a plusieurs vices qui lui sont opposés. D'une part, sa contrefaçon, qui est comme aspirer à des œuvres qui sont objectivement trop grandes pour nos capacités. Vous voyez, c'est saint Pierre, par exemple, qui, juste avant la Passion, par avance, proclame sa fidélité au Christ et lui dit « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Bon, puis le même jour, il aura renié 3 fois. Ça, c'est la présomption. Le présomptueux, il pêche par excès de confiance en ses capacités.
Un autre vice contraire à la grandeur d'âme, c'est une ambition mal placée, voilà, qui recherche la gloire pour elle-même, qui recherche la gloire indépendamment de la vraie valeur des œuvres. C'est par exemple l'adolescent qui a pour seule ambition de devenir influenceur sur Instagram. Être connu pour être connu, et pas en raison d'une qualité particulière. C'est aussi l'homme politique qui veut devenir président de la République uniquement pour le pouvoir, et pas pour servir son pays du mieux qu'il peut. Alors l'autre vice qui va contre la magnanimité, c'est la pusillanimité. C'est littéralement avoir l'âme petite. Donc c'est l'exact contraire de la présomption. Celui qui est pusillanime, il va jamais se porter vers des œuvres qui sont trop grandes pour lui. Au contraire, lui, il a toujours peur de voir trop grand. Ça, c'est une contrefaçon de l'humilité. C'est le mauvais serviteur dans la parabole des talents. Celui qui enterre l'argent qu'il a reçu de son maître, au lieu de le faire fructifier pour le service du bien commun. Et donc, la pusillanimité du mauvais serviteur, elle porte préjudice au bien de tous. Et c'est d'autant plus navrant lorsque celui qui est pusillannime est vraiment doué. Si vous avez la capacité de faire de grandes choses pour le bien de tous, allez-y. Ne vous pensez pas, a priori, incapable de ce dont, en réalité, vous êtes parfaitement capable. C'est une très grande responsabilité. Oui, Sainte Catherine de Sienne, encore, dans le dialogue, elle explique pourquoi, Dieu lui explique pourquoi est-ce qu'il nous a dotés de talents différents, divers et variés. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous les mêmes prédispositions à toutes les vertus? Alors Dieu dit à Sainte Catherine, en parlant des dons et des vertus, « Je ne les ai distribués avec une telle diversité que pour obliger les hommes à user de charité les uns envers les autres. J'aurais bien pu doter chacun de tout ce qui lui est nécessaire, spirituellement et matériellement, mais j'ai voulu que l'un ait besoin de l'autre et qu'ils deviennent ainsi mes ministres chargés de distribuer les grâces et les dons qu'ils ont reçus de moi. Qu'ils le veuillent ou non, l'homme ne peut pas ne pas être forcé de pratiquer la charité. » Dialogue, première partie, chapitre 6, pour ceux qui veulent la référence. Et ensuite, Dieu ajoute il ajoute dans quel esprit est-ce qu'on doit exercer les dons qu'il nous a donnés. Il dit « Ces actions, parlant de l'homme, cependant, ne lui vaudraient nulle grâce si elles n'étaient pas accomplies pour l'amour de moi. » Vous voyez donc la gravité de la pusillanimité, son caractère vraiment nuisible, c'est qu'en n'exerçant pas les dons qu'on a reçus de Dieu, eh bien, on prive les autres de ce que Dieu voulait leur donner par notre intermédiaire. Dans les talents qu'on a reçus, évidemment, il y en a certains qu'on va utiliser plus que d'autres. C'est difficile d'être à la fois un bon médecin et un bon avocat et un bon artiste en même temps. Donc il va falloir user de prudence, de discernement et de prière pour choisir quels sont les talents qu'on va exercer en particulier. Voilà, je ne parle pas uniquement des dons reçus de la nature, mais aussi des dons reçus de la grâce, qui sont différents chez chacun. Vous voyez, à saint Thomas d'Aquin, l'intelligence, à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la joie, à saint Louis des Français, la justice. Bon, voilà pour la force. Je serai plus bref sur la tempérance, dont il faudrait commencer à parler. La tempérance, comme la force est une vertu, elle régule des passions. Quelles passions? En fait, les désirs et les plaisirs de la nourriture, de la boisson et de la sexualité. Pourquoi ceux-là en particulier? Simplement parce qu'ils sont les plus véhéments. Et souvenez-vous, quand on parlait de la vertu de force tout à l'heure, on peut parler de vertu de force dès qu'il s'agit de modérer la crainte, mais que c'est dans les craintes les plus violentes que la force va vraiment se montrer. Eh bien, il en va un peu de même pour la tempérance. On pourra parler de tempérance dès qu'il y a une passion à réfréner, mais elle va se manifester vraiment dans le domaine où les entraînements des passions sont les plus violents.
et donc là où la modération est la plus difficile. Parce que les désirs et les plaisirs de ce genre, la nourriture, la boisson, la sexualité, en fait, sont les plus indispensables à la vie corporelle. La nourriture et la boisson, c'est pour la conservation de l'individu. La sexualité, c'est pour la conservation de l'espèce. Et donc, puisque ces plaisirs sont les plus véhéments, eh bien, ce sont eux qui sont les plus susceptibles de nous faire abandonner les exigences du vrai bien. En comparaison de l'irascible, qui se dresse contre les obstacles du concupiscible, eh bien, nos désirs sensibles, en fait, sont beaucoup plus proches de nos fonctions inférieures, corporelles. Et donc, pour cette raison, en fait, ces désirs sont plus éloignés de l'intelligence. Sur nos appétits sensibles, la raison ne peut rien, du moins directement. Vous voyez, personne ne peut s'interdire d'avoir faim. Alors, dans la tempérance, il ne s'agit pas de limiter les plaisirs et les désirs tout simplement, mais il s'agit surtout de les humaniser, de les christianiser. Le plaisir en soi n'est pas mauvais, au contraire. Vous voyez, tout ce que Dieu a créé est fondamentalement bon, et le plaisir nous pousse à rechercher ce qui est conforme à notre nature. Boire, manger, se reproduire, c'est bien conforme à notre nature, c'est-à-dire qu'on en a besoin pour s'accomplir. Mais pour juger de la bonté d'un plaisir, on ne peut pas le considérer en dehors de l'acte qui l'a fait naître. Un plaisir sera bon lorsque l'acte qui en est à l'origine est bon. Inversement, un plaisir sera mauvais si l'acte qui est à son origine est mauvais. Donc, il ne peut pas y avoir de condamnation absolue du plaisir, ni d'encouragement systématique. La vertu de tempérance, elle va servir à réguler les plaisirs et les désirs sensibles, en fait, selon le même but que toutes les autres vertus, nous faire agir selon le bien. Donc pour mieux cerner la tempérance, il faut se pencher un peu sur le plaisir. Et saint Thomas assigne 3 grandes fonctions au plaisir. Soutien dans l'effort, remède à la tristesse, participation du corps à la joie de l'âme. D'abord, le soutien dans l'effort. Vous voyez, celui qui fournit un effort, dans la durée surtout, il doit avoir besoin d'être soutenu dans son élan. Il faut qu'il soit encouragé par une compensation de plaisir. Et quand vous marchez en montagne avec le club Frassati, il est assez réconfortant de penser au sommet qui va émerger par-delà le brouillard ou à la grosse tartiflette que vous allez dévorer au refuge. Donc, le plaisir, il a aussi un grand rôle dans l'attention que l'on porte à nos tâches. Vous voyez, si j'avais aucun plaisir à étudier, je ne serais pas devenu dominicain. Deuxième rôle du plaisir, c'est lutter contre la tristesse. Bon, pas besoin de chercher très loin. Si j'ai passé une mauvaise journée, un bon repas passé en bonne compagnie me remonte le moral. Et enfin, troisième fonction du plaisir, il a une façon pour le corps de participer à la joie de l'âme. Ça, c'est en raison de l'union profonde entre l'âme et le corps. Vous voyez, quand on apprend une nouvelle heureuse, quand on revoit des amis très chers qu'on n'a pas vus depuis longtemps, quand on trouve la solution d'un problème difficile, toutes ces choses mettent notre esprit dans la joie. Mais ça rejaillit sur le corps. Par exemple, en illuminant notre visage. Donc le plaisir, vous voyez qu'il est nécessaire à la vie humaine. Il n'y a pas de vie humaine sans plaisir. Alors pourquoi est-ce que beaucoup de textes chrétiens semblent plutôt réticents à son égard? Parce qu'il peut être ruineux si on ne prend pas garde à certaines choses. Le plaisir est tellement important dans notre vie qu'on peut se mettre très facilement à le rechercher pour lui-même, à le rechercher comme un but en oubliant l'essentiel. Vous voyez, me goinfrer de sucre au risque de ma santé, par exemple. Dormir et scroller toute la journée sur TikTok au lieu d'étudier ce que je devrais étudier, au risque donc de mon accomplissement intellectuel. Coucher avec n'importe qui, n'importe quand, plutôt que de construire une vraie relation en vue d'un engagement total dans le mariage.
mettre un iPad dans les mains de mes enfants pour qu'ils me fichent la paix, au lieu de les éduquer patiemment, même si c'est vraiment difficile. Vous voyez, dans tous ces exemples, qui sont malheureusement très courants et qui nous guettent tous, en fait, on favorise une satisfaction immédiate au détriment d'un bien beaucoup plus grand, mais plus difficile, et qui, à cause de ce qu'on fait, ne sera peut-être jamais atteint. Si je pousse ces exemples jusqu'au bout, je vais finir malade, abruti par les écrans, vivant avec un conjoint que je n'aurais pas vraiment choisi, et avec des enfants mal élevés. Bon, évidemment, c'est une caricature, j'ai un peu grossi le trait volontairement pour que vous compreniez bien, mais vous percevez bien maintenant, je pense, le danger qu'il y aurait à vivre uniquement à l'horizon de notre sensibilité. Oui, la vertu, elle s'acquiert par répétition d'actes. Le vice aussi, il s'installe par répétition d'actes. Pour être tempérant, il faut accomplir des actes de tempérance qui feront naître la vertu de tempérance, qui va être une disposition stable à être tempérant. Et ça, c'est absolument nécessaire pour vivre dans la charité, pour notre vie chrétienne. Oui, pour que nous puissions aimer véritablement, il faut que les appétits sensibles soient suffisamment maîtrisés pour ne pas s'opposer à cet amour. Pour s'exercer, la charité, même si c'est Dieu qui me la donne, elle a besoin des vertus morales. Pourquoi est-ce qu'on veut être tempérant, fort, juste et prudent, afin de mieux aimer Dieu, moi-même et mon prochain? La tempérance, j'en ai plus pour très longtemps, la tempérance ne vise pas seulement à réfréner les désirs. Bien sûr, cet aspect, il est présent, mais c'est pas le seul. Elle vise surtout à pénétrer nos désirs d'intelligence. Est-ce que le désir que je perçois maintenant est vraiment bon pour moi, ici et maintenant? Est-ce qu'il va dans le sens de mon accomplissement plénier comme être humain appelé à la béatitude céleste? C'est ça la vraie question. Et il faut garder à l'esprit une chose importante, c'est que le plaisir, lorsqu'il est vraiment intelligent, il suscite la joie. Le plaisir, c'est dans le corps, la joie, c'est dans l'âme. Un philosophe français et catholique avait cette réflexion intéressante sur le plaisir intelligent à propos de la cuisine. Oui, il disait « Tous les pays mangent, mais peu ont une cuisine. Cuisiner n'est pas, comme on dit, faire à manger. C'est introduire l'intelligence jusque dans les sensations gustatives. Une grande civilisation, c'est associer l'esprit au moindre geste de l'homme, ennoblit tous ses actes jusqu'à celui de boire en le spiritualisant. » Maintenant, j'en viens à une autre vertu qui est liée à la tempérance et qui s'appelle l'humilité, que j'ai mentionné tout à l'heure. La tempérance, elle est une vertu particulièrement difficile à obtenir parce qu'elle modère des passions qui viennent du désir sensible, qui viennent du corps, et qu'elles sont plus proches du corps que de l'esprit. Et pour cette raison, elles sont moins immédiatement humanisées par notre intelligence. La régulation de nos désirs sensibles, elle n'est jamais parfaitement acquise, et elle n'est jamais parfaitement sans la grâce. La très grande difficulté qu'on peut avoir dans la vertu de tempérance, elle nous invite à beaucoup d'humilité vis-à-vis de nos limites. Et qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est pas une vertu de gagne-petit. Sinon, elle s'opposerait à la magnanimité. Et on verrait plus tellement pourquoi est-ce que les deux sont des vertus. Vous voyez, celui qui est humble, qui est vraiment humble, en fait, il est aussi magnanime. Quand on a une vertu, normalement, on les a toutes, à des degrés différents. Mais elles viennent toutes ensemble. Si vous vous rappelez bien, la magnanimité, elle permet d'affermir les espoirs contre la tentation constante du découragement et de la médiocrité. Elle va maintenir les espoirs dans la bonne mesure entre deux écueils qui sont d'abord viser trop petit, la médiocrité, et ensuite viser trop haut, se brûler les ailes. Mais il y a un autre écueil dans lequel il ne faut pas tomber, et c'est la tentation de réussir
au-dessus de tout autre, une sorte d'exaltation toute puissante du moi. Oui, le Christ nous invite à deux choses qui ne peuvent pas être contradictoires. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'humilité, ce n'est pas seulement la simple conscience humaine de nos limites. Oui, pour ça, la magnanimité suffit parfaitement. L'humilité nous donne la juste conscience de ce que nous sommes, non pas en face des autres, mais en face de Dieu. C'est ce que l'Écriture, en fait, appelle la crainte de Dieu, qui est, dit-elle, le commencement de la sagesse. Donc elle est d'abord une conscience très aiguë que tout vient de Dieu, ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons rien. Au contraire d'ailleurs, tout ce que Dieu a fait a sa valeur propre. Et c'est bien parce que nous sommes l'œuvre de Dieu que nous ne sommes pas rien. Oui, cette œuvre de Dieu que nous sommes, faite avec amour, ne peut pas être sans valeur et sans beauté. Que Dieu ait tout créé, ça signifie que nous n'avons rien par nous-mêmes. L'acte créateur de Dieu nous soutient en permanence dans l'existence. Et si on s'est détourné de Dieu par le péché, par notre faute, c'est toujours lui qui nous fait revenir. Quoi que nous fassions de bon, c'est toujours avec ce qu'il nous a donné. Ce qui fait dire à Sainte Catherine de Sienne, encore une fois, vous voyez, à Dieu qui appelle à lui l'âme qu'il a fidèlement servie toute sa vie, Catherine de Sienne répond « Ô inestimable, ô douce et ardente charité, tu parles comme si l'âme t'avait servi d'elle-même, alors qu'elle a tout fait par toi. » Oui, ce qui m'amène à un point capital, et je vais conclure par là. Tout le travail des vertus ne peut pas atteindre son but sans la grâce que Dieu donne. Oui, cette vérité que Dieu est le but de notre vie, il faut la faire nôtre, il faut nous l'approprier dans le domaine de notre agir. Et donc ça demande un agir qui soit proportionné à Dieu. Ça nous demande d'être divinisé dans notre être. Soyez saints comme moi je suis saint, demande Dieu. Pour ça, en fait, il faut nécessairement une sorte d'élévation intérieure qui va nous placer au niveau de Dieu. Ça, c'est la grâce. Et cette élévation dans notre être, elle implique aussi une élévation dans notre agir, parce que tel on est, tel on agit. Et donc il faut que nos vertus humaines, de force, de tempérance, de patience et toutes les autres, soient élevées encore plus haut pour nous modeler sur le Christ. Certes, il faut que nos passions soient réglées selon la raison, selon l'intelligence, mais il faut qu'elles soient aussi réglées par quelque chose d'encore plus élevé que notre raison, quelque chose qui inclut la raison, mais qui la dépasse. Vous voyez, la vertu acquise, la vertu humaine, elle peut tout à fait suffire pour réussir vos examens, pour ne pas devenir alcoolique et même élever correctement des enfants. Mais lorsque le bien à faire consiste à accepter de sérieux dommages pour la défense de la vérité, voire de mourir pour l'amour du Christ, il faut une vertu donnée par Dieu. Cette vertu donnée par Dieu, que l'on dit infuse, elle ne supprime pas la vertu humaine, mais l'une et l'autre se complètent. Elles s'aident mutuellement. Oui, saint Augustin, un grand évêque du IVe siècle, pendant sa conversion, il a connu un combat très difficile pour acquérir la chasteté. Il a beaucoup prié pour l'obtenir. Mais, il le dit lui-même, il avait commencé à prier sans vraiment désirer la chasteté. Il priait ainsi, je le cite, « Donnez-moi la chasteté et la continence, mais pas encore. Je craignais d'être trop tôt exaucé, trop tôt guéri de ce mal de concupiscence, que j'aurais mieux aimé assouvir plutôt qu'éteindre. » En fait, il voulait vivre en accord avec Dieu, mais tout en continuant à vivre dans la luxure. Il voulait que Dieu cautionne son péché. Au fond, c'était ça. Et en fait, il a reçu le don de la chasteté le jour où il l'a vraiment désiré et le jour où il a vraiment prié sincèrement pour l'obtenir. Donc, ce qui m'amène, j'étais peut-être un peu long, à mes deux questions sur lesquelles j'aimerais que vous réfléchissiez, ou d'autres. Première question,
quelles sont les plus grandes craintes dans ma vie qui m'empêchent d'avancer vers le bien? En gardant à l'esprit qu'une crainte peut souvent en cacher une autre. Oui, j'ai peur de faire de grandes choses parce que j'ai peur de l'échec. Pourquoi j'ai peur de l'échec, par exemple? Deuxième question, est-ce que je désire vraiment être vertueux et combattre mes tendances mauvaises? Est-ce que je prie pour recevoir de Dieu ce dont j'ai besoin pour mieux aimer? Voilà, c'est à vous, et puis on se retrouve dans un quart d'heure.